Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le deuxième item de notre série de formation en technique de cardiologie interventionnelle. On va parler du traitement interventionnel des communications interauriculaires type ostium secondum, fermeture percutanée des CIA. Comme vous le savez, les défauts ostium secondum représentent la grande majorité des CIA, à peu près 80%, et sont les seuls à être accessibles à une fermeture percutanée par prothèse. L'évaluation échocardiographique est le temps principal pour la sélection. L'échographie transthoracique évalue le retentissement cardiaque thorax, en l'occurrence la dilatation ventriculaire, du shunt gauche-droit et les pressions pulmonaires. L'analyse morphologique se fait par l'échographie transœsophagienne. Les difficultés d'interprétation parfois rencontrées en ETO 2D sont souvent résolues par la 3D qui permet une vision quasi anatomique du défaut septal avec de belles images. Les berges doivent être évaluées précisément pour assurer la stabilité de la prothèse, c'est-à-dire la qualité des berges conditionne la faisabilité de la fermeture percutanée. Les seuls défauts qui peuvent être fermés sont les CIA ostium secundum par prothèse. Bon, récemment, un certain nombre de CIA sinus ont été fermés par non pas une prothèse classique de CIA, mais par des stents couverts, mais ça reste des indications vraiment limitées et ce CIA doit être vraiment limité sans anomalie de retour veineux associée. Pour ce qui est des différents types de CIA, comme vous savez, on a les classiques CIA ostium secundum. À côté de ces CIA ostium secundum, on a les CIA ostium primum, les CIA sinus venosus, aussi bien supérieur, de la veine cave supérieure que de la veine cave inférieure, et on a les CIA sinus coronaire. Si on voit sur le plan anatomique précisément, généralement, les CIA ostium secundum se localisent autour de la fosse ovale. C'est généralement des défects centraux du septum interauriculaire. À côté de ces CIA ostium secundum, on a de part et d'autre, au niveau de la veine cave supérieure et inférieure, on peut avoir les CIA sinus venosus. On peut avoir avec le sinus coronaire des CIA sinus coronaire. Et avec le septum triventriculaire, on peut avoir les CIA ostium prima. Pour l'analyse détaillée des défects septaux, euh, pour bien définir une CIA ostium secundum, il faut localiser ces différentes berges et évaluer leur calibre. On a grosso modo 6 berges. On a une berge supérieure, on a une berge supérieure, la berge aortique, antéro-supérieure. On a la berge veine cave supérieure, on a la berge postérieure, on a la berge la veine cave inférieure, et on a la berge auriculo-ventriculaire, valvulaire. La division de toutes ces berges est très importante et toutes ces berges doivent être de bonne qualité, au moins 5 mm, est indispensable pour assurer une stabilité lors de l'implantation de la prothèse. On peut tolérer uniquement une berge aortique déficiente ou absente. Les autres berges doivent être présentes. Différents types de CIA ostium secundum aussi. On a les CIA ostium secundum isolés, multiples ou fenestrés. La CIA ostium secundum isolée ne pose pas réellement de problème.
parce qu'il y a une seule CIA fermée. Par contre, pour les CIA multiples et les CIA fenestrées, selon les variantes anatomiques, parfois on a certaines difficultés techniques à réaliser une fermeture complète des défects. Dans ces situations-là, une analyse précise, anatomique, est indispensable pour opter pour les meilleures techniques et les options pour avoir un résultat optimal. Sur le plan retentissement, il est important de faire une évaluation échocardiographique précise. Euh, L'importance de la CIA peut être évaluée par le calcul du rapport du débit pulmonaire sur débit systémique. Comme vous le savez, avec ce shunt à l'étage atrial de type gauche-droit, on aura un débit pulmonaire qui est beaucoup plus important que le débit systémique. Et plus ce rapport devient important, plus ça témoigne d'un shunt important et d'un retentissement. Les images 3D permettent une évaluation très précise de la communication intra-auriculaire avec des images quasi anatomiques. Pour ce qui est des indications et contre-indications, pour les CIA, otium secundum, pour ce qui est des recommandations européennes de fermeture, c'est-à-dire ça s'adresse aux défauts, aux défects dépassant les 10 mm en l'absence de maladie artérielle pulmonaire fixée et en présence d'embolie paradoxale. Pour ce qui est des recommandations nord-américaines, c'est quasiment la même chose. On a l'indication classe 1 de fermeture chirurgicale percutanée, des CIA avec dilatation des cavités droites, avec ou sans symptômes. Une indication en classe 2A de fermeture chirurgicale ou percutanée pour les défauts associés à une embolie paradoxale. Pour les contre-indications à la fermeture percutanée des communications interauriculaires, on a les rebords insuffisants, inférieurs à 5 mm, sauf pour le rebord antéro-supérieur rétroarctique. On a le diamètre étiré, calibrage très large, supérieur à 40 mm, présence de plusieurs défauts importants dont un non accessible à une prothèse, ou les formes anatomiques complexes et non ovalaires. Il faut noter que l'âge n'intervient pas dans la décision. En cas d'hypertension pulmonaire sévère, avec des pressions pulmonaires moyennes supérieures à 45 mm/G, une évaluation précise des résistances artérielles pulmonaires devra être réalisée avant de décider d'une éventuelle fermeture. Ici un exemple d'un calibrage au ballon, c'est-à-dire la première étape, bien entendu, la fermeture percutanée. On a un abord véno-fémoral, généralement, avec mise en place d'un introducteur. On monte généralement une sonde multipurpose, MP, qui va nous permettre de traverser la ciliale, passer de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. On met cette sonde multipurpose en s'aidant éventuellement avec un guide standard au niveau de la veine pulmonaire supérieure gauche. À l'aide de cette sonde, on achemine un guide extractif au niveau de cette veine pulmonaire supérieure gauche pour la calibration, c'est-à-dire on va monter un ballon sur ce guide stiff et ce ballon sera positionné au niveau de la communication interauriculaire et il sera inflaté avec un mélange de sérum et de prix de contraste qui nous permettra de calibrer la communication intraoculaire, comme vous voyez ici, au niveau de l'empreinte réalisée sur le ballon par la communication interauriculaire. Cette calibration peut se faire d'une manière angiographique comme elle peut se faire en s'aidant de l'échocardiographie.
On a différents types de prothèses qui sont dédiées à la fermeture de la CIA. On a la prothèse en Platzer cribiforme, on a la prothèse Gore, on a les fameuses en Platzer septal occluder, la prothèse en Platzer septal, qui est la plus communément utilisée, et on a la prothèse Gore cardioforme. Chaque prothèse a certaines particularités, mais en général, la prothèse la plus utilisée, la première dans ce domaine, c'est l'Emplatzer. Pour ce qui est du déroulement de la procédure, généralement sur le guidé crassif qui est au niveau de la veine pulmonaire supérieure gauche, on va faire monter l'introducteur avec son dilatateur. Quand on acheminera l'introducteur au niveau de la veine supérieure gauche, on va retirer notre guide stiff et le dilatateur en prenant garde des complications gazeuses. C'est-à-dire, il faut vraiment purger ce dispositif de l'air complètement avec un retrait progressif avec des pressions négatives de telle sorte que quand on va retirer le guide et le dilatateur, on va le faire en aspirant d'une manière continue pour éviter la présence d'air dans notre dispositif. Par la suite, on va monter notre prothèse de CIA à travers cet introducteur et on va retirer progressivement l'introducteur, qu'il soit au niveau de la partie moyenne de l'oreille gauche. À ce niveau-là, on va déployer le disque gauche de la prothèse. Par la suite, on va retirer l'ensemble pour que ce disque gauche soit apposé sur le versant gauche de la communication interauriculaire. Quand on est à ce niveau-là, on va déployer le disque droit pour fermer parfaitement la communication interauriculaire. Bien entendu, cela doit être fait sous guidage et surveillance échocardiographique. Généralement, l'échographie transœsophagienne est nécessaire chez les adultes en raison d'une faible échogénicité, mais chez les enfants et chez certains adultes jeunes chez qui l'échogénicité est parfaite en échographie transœsophagienne, on peut faire la procédure par ETT. C'est-à-dire, si on rappelle les différentes étapes, ici, l'image nous montre comment est déployée la prothèse. On déploie le disque gauche initialement, par la suite on complète par le disque droit. Et ça, c'est la technique de la veine pulmonaire supérieure gauche, qui est la plus classique et généralement elle est suffisante dans la majorité des cas. Maintenant, on va parler des cas particuliers d'un patient qu'on a eu à prendre en charge. Un Mohamed âgé de 32 ans présente une CIA ostium secundum de 28 mm avec surcharge des cavités droites et une symptomatologie de type dyspnée aux efforts importants. La particularité de cette CIA, c'est la présence d'une berge rétroarctique qui est quasiment absente, qui est très déficiente. Les autres barges avaient un calibre convenable. Et ce patient-là, la technique de mise en place de la prothèse à travers la veine pulmonaire supérieure gauche n'a pas pu être concluante. On n'a pas pu, à travers cette technique, de positionner la prothèse de part et d'autre du septum interauriculaire. On avait à chaque fois un mal-alignement de notre prothèse, et dans ce cas-là, on a le plus souvent recours à d'autres techniques. Ici, on a eu recours à la technique du déploiement de la prothèse au niveau
de la veine pulmonaire supérieure droite. Et cette technique nous a permis de déployer d'une manière satisfaisante la prothèse qui a été fermée. Dans ce cas-là, le déploiement se fait au niveau du disque gauche, se fait au niveau de la veine supérieure droite, et dans un seul temps, on va tirer l'ensemble et en même temps déployer le disque droit pour avoir une fermeture de la parenthèse sur les berges de la communication interauriculaire. Chez ce patient-là, on a pris une prothèse de taille de 32 mm, c'est-à-dire on a pris la taille de la CIA, le calibrage de la CIA qui était de 28 mm et on a rajouté 4 mm. Pour le choix de la taille de prothèse, un certain nombre de paramètres sont pris en compte. Le premier paramètre, c'est bien entendu la taille de la CIA lors de l'évaluation échocardiographique par ETO. On prend la taille la plus importante de CIA. Deuxième paramètre, si le calibrage, les mesures de l'ETO ne sont pas satisfaisantes, surtout si on juge que certaines berges sont plus ou moins floppy, c'est-à-dire ici l'évaluation doit être complétée par un calibrage au ballon lors de la procédure, et ici on prendra en compte le diamètre étiré de la cille. À partir de ces diamètres calculés, on va rajouter pour les petites CIA généralement avec toutes les berges présentes, généralement 2 mm sont suffisantes. Pour les CIA larges et les CIA où on a une berge rétroarctique déficiente ou absente, généralement on va jusqu'à aller jusqu'à rajouter 4 mm. Un autre paramètre est important, c'est la taille du septum interauriculaire. Par exemple, généralement, dans les CIA où on utilise les prothèses en Platzer et apparentées, généralement, la prothèse pour fermer, par exemple, une prothèse de 32, le disque, un des disques va faire un diamètre de 32 mm plus 14 mm, c'est-à-dire il aura un diamètre de 46 mm. C'est-à-dire, pour ce patient-là, le diamètre total du septum interauriculaire doit dépasser les 46 mm pour pouvoir implanter cette prothèse. Chez ce patient-là, le septum faisait 50 mm, c'est-à-dire il pouvait largement recevoir cette prothèse de 32 mm. Mais dans les cas de CIA large, chez plus ou moins les enfants ou les adultes jeunes, il faut prendre en considération ce paramètre, parce que si le diamètre du septum interauriculaire est inférieur au calibre de la prothèse plus 14 mm, c'est-à-dire il y aura impossibilité de placer la prothèse, parce que si on place une prothèse large, le risque d'érosion est très important et risque de rupture. Bien entendu, comme on a vu, c'est-à-dire on a pour vérifier que la prothèse elle est bien fixée, on fait les manœuvres de Minnesota, c'est-à-dire on va faire des mouvements de va-et-vient, on va pousser la prothèse et essayer de la retirer, et généralement, si elle est bien positionnée, elle est bien implantée, elle va rester en place. Par la suite, quand on a vérifié que la prothèse est bien en place, elle est stable, on va larguer la prothèse. Pour larguer la prothèse, c'est simple, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait pour visser la prothèse sur le guide, c'est-à-dire on va dévisser la prothèse progressivement jusqu'à, comme vous voyez ici sur la vidéo, la prothèse se détache du système de largage. Il faut faire attention, c'est-à-dire dès que la prothèse est
séparé du système de largage. Il faut retirer les guides pour éviter que notre guide ne traumatise la paroi de l'oreillette droite. Par la suite, on vérifie que notre prothèse est stable. Comme vous voyez ici en image antéro-postérieure, la prothèse est bien fixée et on vérifie sur le plan échocardiographique. Chez ce patient-là, il n'y avait plus de champ et il y avait une baisse rapide des pressions pulmonaires avec un bon résultat. Et je vous remercie.